Donc la semaine dernière, on avait commencé à expliquer l'itinéraire du Seder. On s'était arrêté à Maguid. On avait dit que la parole était le lieu même de l'unification, de cette brisure, ce yachat, cette coupure de la matzah, qui symbolisait la brisure intérieure, qui était elle-même le dérivé, la conséquence d'un travail spirituel, où, en grandissant spirituellement, je m'aperçois que je suis deux. Je suis moi comme j'étais avant, comme un idiot, le visage de moi-même, mon histoire passée, où je faisais des bêtises, et je suis moi-même, après, quand je suis redevenu quelqu'un d'infiniment plus grand. Mais qu'est-ce que je fais avec ces deux choses? Alors ici, il y a la mauvaise solution et il y a la bonne solution. La mauvaise solution, les deux mauvaises solutions, c'est ou bien de dire vivre comme un schizophrène. Vous savez, même les gens qui ont fait tchouva, même les gens qui sont dans la Torah, ils sont un peu schizophrènes. Un jour ils sont dans la Torah, le lendemain ils reviennent quand même à leur vieilles habitudes. Le matin ils étudient la Torah, le soir en discothèque, non j'exagère. Mais ils font des allers-retours comme ça. Mauvaise solution. Ça veut dire qu'on s'est vraiment pas arraché de la fascination de la bêtise. Il y a une autre solution qui est beaucoup plus classique, mais qui n'est aussi pas bonne, c'est de nier complètement. Ce que j'étais avant, je ne veux même plus en entendre parler. Couper complètement. Cette négation n'est pas non plus bonne, parce que cette partie de moi, il faut lui donner un sens. Qu'est-ce que j'ai fait avant, et pourquoi je l'ai fait, et comment je peux expliquer que ce que j'ai fait avant est lui-même un élément de mon retour à la Torah, il est fondamental, et ça passe que par la parole. Et la parole va être le lieu vital, vivant, qui va unir le sens de ma vie. Et la parole a ce pouvoir-là, parce que toute brisure, toute cassure, toute définition, elle est tout le temps extérieure. Elle vient à cause de quelque chose d'extérieur. La parole, elle est au lieu même de mon naissance, de ce que je suis. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à partir de son souffle. Et le souffle de Dieu qui Kebiechol, on pourrait presque dire, le souffle de quelque chose, c'est la vie de quelque chose. Donc le souffle de Dieu qui est en nous, c'est Kebiechol, le souffle de Dieu lui-même. C'est comme si j'avais une vie divine en moi. Et chaque fois que je parle, en vérité, à un niveau de parole où chaque fois que je parle, s'exprime Kebiechol, le bon Dieu lui-même. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui était arrivé au plus haut de la parole totale, on dit que la Shrina parlait dans sa gorge. Quand il parlait, c'était Dieu qui parlait. Un prophète, quand il parle, il est capable d'utiliser sa parole comme mémoire de la parole divine. Un sage, un Talmid Chacham, quand il étudie, il va dire une réponse dans la Torah, il ne sait même pas que ça ne vient même pas de lui-même. C'est une parole inspirée. C'est la parole divine, c'est la parole qui traverse, qui est au cœur même, dans la palpitation même de l'origine du pouvoir de vivre à la Torah. Et donc cette parole a cette capacité d'unir, parce qu'elle est le lieu d'avant toute chose. Toute définition, toute brisure, elles sont le processus de la matière. À un moment donné, j'étais comme ça, à un autre moment, j'étais comme ça. Un jour, j'étais en Amérique, donc j'ai reçu une culture américaine. Le lendemain, j'étais, je ne sais pas, en Afrique, j'ai reçu, etc. Tout ça, c'est lié au lieu, aux choses. C'est des choses qui me brisent en mille morceaux parce que c'est quelque chose d'extérieur à moi. Mais si je suis dans la parole, je suis dans quelque chose qui est à l'origine de tout. Donc comme c'est tout à l'origine de tout, ça peut unir toutes les choses. Et je n'ai plus du tout le problème de la dislocation. Au contraire, la parole est capable d'unir en gardant la multiplicité. J'ai une parole qui est riche de toutes les facettes du monde, mais ces facettes du monde multiples n'implosent pas, ne fissurent pas mon identité propre, qui est à l'origine une, qui est ma relation avec Dieu. Et donc, la parole est fondamentale, le Maguid est fondamental. On expliquera quelques agadotes la semaine prochaine, mais on passe par le Maguid. On donnera des commentaires sur le Maguid lui-même la semaine prochaine. Mais là, on en est pour le moment dans les symboles même, dans la structure même du Seder, où on dit Maguid, parler. Et donc parler, raconter. Et on raconte quoi? On raconte notre genèse. On raconte depuis l'origine comment je suis devenu ce que je suis devenu. Comment Am Israël est devenu ce qu'il est devenu. Nous étions esclaves, nous avons été libérés, on a toujours voulu nous tuer. On a reçu la Torah, etc., etc. On raconte l'histoire. En racontant l'histoire, cette histoire devient moins propre histoire. Mais tout le monde comprend que les fêtes sont des clés qui sont utiles pour toute l'année. Chacun doit aussi faire ce travail en lui-même. Se raconter lui-même. Se raconter sa libération d'Égypte. Où est-ce que je suis sorti d'Égypte, moi? Dans ma vie. Où est-ce que j'étais en Égypte et comment j'en suis sorti? Peut-être que je suis toujours en Égypte. Donc il faut en sortir à ce moment. Mais si on est sorti d'Égypte, il faut se raconter l'histoire sur notre propre. Chacun a sa sortie d'Égypte. Chaque juif a été en Égypte et il est sorti d'Égypte.
Il doit se la raconter pour donner sens, pour unifier sa vie et pour qu'il ne soit plus victime des événements, mais qu'il soit le maître des événements, qu'il soit celui qui est capable de donner le sens poétique, spirituel et poétique à sa vie. Et ne plus être l'esclave de la vie, mais le maître de la vie. C'est ça toute l'idée de la parole dans Pessah. Donc après cette parole, on a automatiquement une nouvelle purification. Rorza, on se lave. Et là, mais c'est une purification infiniment plus forte que la première. Parce que la première purification, c'était une purification immédiate après qu'on avait expliqué dans la semaine dernière, que dès que je suis en contact avec la sainteté, je me dis, il faut que je me lave. Je ne peux pas rester avec cette saleté. Donc je me lave, très bien. Mais c'est encore faible. Mais là, on est dans une purification infiniment plus forte, qui est le produit même de la parole. Qui fait que là, maintenant, j'ai échappé. C'est pas que je dois enlever quelque chose du mal, c'est que ça n'a plus aucun rapport avec moi. Je ne suis plus shayach à ces choses-là. Je suis beaucoup plus fort. Je suis beaucoup plus haut. Ça n'a plus de rapport avec moi. Ce n'est plus possible. C'est une purification. C'est ce que dit le Rambam. Il dit qu'une vraie tchouva, c'est que quand j'arrive, au début, faire tchouva, c'est de renoncer à faire l'acte. Ça, c'est la première forme de purification. Mais la vraie tchouva, c'est que j'en suis tellement loin maintenant de cet acte négatif que même si on me mettait dans l'épreuve la plus radicale du désir de cet acte, je ne tomberais pas. C'est pas simplement que je ne fais pas la faute, c'est que c'est plus possible que je la fasse. Là, on est dans une nouvelle dimension de purification extraordinaire. Et regardez, juste après cette purification, qu'est-ce qui arrive? Motzi Matzah. C'est que quand je suis arrivé à ce niveau de purification qui n'est plus extérieur, qui est le reflet même de ma volonté la plus intime, que je peux goûter au monde. Motzi Matzah, je peux goûter les choses. On ne peut pas goûter les choses avant. Quand on est dans la première slave de purification, on ne peut pas encore manger. Je m'enlève les choses mal, mais dès que j'ai une accointance, une vécoute avec le monde, je retombe. Parce que ce n'est pas à l'intérieur de moi. Mais dès que c'est à l'intérieur de moi, dès que c'est une signature identitaire de mon être, alors là, je peux maintenant consommer le monde. Et quand je peux consommer le monde, je peux le consommer tellement fort que ça va être de la matzah. Et la matzah, vous savez, c'est ce qui est dans le monde, la chose, la nourriture, qui est comme si ce qu'on recevait de la manne. C'est-à-dire que la matzah symbolise l'éclat divin qui s'est fait une nourriture. La matzah, c'est Kebiechol, le Maral dit, Kebiechol ziv ashrina, qui s'est fait de la nourriture, comme le Ramban le dit, et on mange comme si on mangeait le reflet même, l'éclat même de la divinité. Et on est capable de goûter ce goût. C'est-à-dire que dans l'expérience même du goût, de consommer un aliment, s'opère en moi une relation avec l'éternité, avec Dieu. Dans la chose la plus triviale, la plus animale, de manger, j'ai une relation avec Dieu. Vous savez que oneg, qui veut dire plaisir, c'est les mêmes lettres que nega, qui veut dire lèpre. L'expérience de manger, quand je mange, je peux où me couper dans la lèpre, me couper de Dieu, me couper des autres. Ta'avot mevakesh nifrat. Je veux plus rien avoir, je veux être un animal. Au contraire, je peux être dans l'expérience même du manger, d'être dans un lien sublime avec celui qui me donne la vie, qui est Dieu. Comme un enfant, un nourrisson, qui boit le lait de sa mère, il est en parfaite harmonie avec sa mère. Un juif qui mange, doit être en parfaite harmonie avec Dieu, qui lui donne la vie. À ce moment-là, ça c'est l'expérience de la matzah. La matzah sans rien d'autre. Dit le Maral de Prague, il dit, la matzah c'est qu'il n'y a rien d'autre, c'est pas shoot. Qu'il n'y a pas besoin de tsirouf, qu'il n'y a pas besoin ni de sel, ni de sucre, ni d'huile, ni rien. Il est en soi. On dit que toute chose qui a besoin d'un tsirouf, qui a besoin d'un lien, qui a besoin d'autre chose pour exister, il n'est pas complètement libre. La matzah, c'est la nourriture de la liberté, parce qu'elle n'est pas shoot, comme dit le Maral. Elle n'est qu'elle-même. Être libre, c'est d'être soi-même, sans autre artifice extérieur qui fait que je suis moi-même. C'est d'être soi-même de façon radicale. Et donc, quand je mange la matzah, j'arrive à cette conscience de la radicalité d'être soi-même, de la liberté en soi. Et donc, on est dans Motzi Matzah, où on peut toucher à ces niveaux, à cette volupté spirituelle. Mais alors là, il se passe quelque chose de tout à fait curieux. On tombe dans le marron. Marron, douleur, souffrance. On est en pleine euphorie spirituelle. On est arrivé à des niveaux incroyables. On a passé là Gdusha. Reprenons. On a dit au début Gdusha. J'ai la conscience de la sainteté qui est en moi. Cette conscience elle-même produit une nécessité de se laver. On est à Urchatz. On doit se laver. Parce qu'on dit la Gdusha ne peut pas vivre avec cette impureté. C'est pas possible. Très bien. Une fois qu'on est dans cette économie-là, on peut commencer à s'étonner. Karpas.
où on s'étonne. Donc on est déjà à un niveau assez haut spirituellement. On s'étonne. On commence à vouloir découvrir l'au-delà de la vie banale, de la vie immédiate, de la vie animale qui nous entoure. Et après, on arrive, dès qu'on rentre spirituellement dans ce travail d'étonnement et de questionnement, on arrive et on grandit spirituellement, on est coupé en deux. Yachatz. Parce qu'on dit, mais il y a moi avant et moi après. On a réussi à surmonter cette brisure, cette coupure, à partir du Maguid, de la parole. Et on a dit que cette parole a ce pouvoir magnifique de tout unifier. Et après ce niveau extraordinaire, où la parole a unifié ma vie, a donné sens à chaque élément et événement de ma vie, j'arrive à une nouvelle purification qui est Rorza, qui est là une purification de mikvé où je suis complètement pur, qui me permet de goûter au monde, qui me permet d'avoir, dans l'expérience physique de la vie, d'être un être purement spirituel. C'est la matzah, et là on arrive marrant, tout d'un coup la douleur. Bah putain, qu'est-ce que cette douleur ben oui, parce que plus je vais monter, et ça c'est un des niveaux culminants, plus je dois être, on arrive à un niveau infiniment plus haut, où je dois être capable de porter la douleur du monde. D'être celui, un tzaddik, c'est celui qui porte la douleur du monde. Les autres souffrent, ils souffrent pour eux. Les autres, ils voient le monde qui ne va pas bien, ils souffrent. Il attend le Messie, c'est ça attendre le Mashiach. Attendre le Mashiach, c'est pas de savoir que le Messie va venir. Attendre le Mashiach, c'est de trouver le monde dans sa cassure, dans sa trahison, dans son injustice, dans les misères, dans la souffrance que les autres ont. Insupportable. Tzipita le Mashiach, c'est de désirer que le monde soit autrement, que le monde soit comme Dieu l'a voulu à l'origine. Rédimé, mais tout calme. Et donc, c'est là où on rentre, qu'un grand, plus on va arriver à ces niveaux spirituels, plus ça va être marrant, amer. Je vais être obligé de prendre sur moi la souffrance du monde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que juste après, il y a Korer. Korer, c'est le sandwich. C'est le sandwich où, à ce moment-là, où on mange la libération et la souffrance en même temps. C'est-à-dire que le tzaddik, à ce moment-là, c'est pas simplement qu'il est... Il est au-delà même de... la halakha, qui n'est pas comme il disait, il faut d'abord couper la libération, après intégrer le maror, etc. Donc une sorte de dialectique. Lui dit non, il faut arriver à un niveau où le maror lui-même, où la souffrance elle-même, soit une raison de la liberté. Et où la matzah elle-même, où la liberté elle-même, soit une raison qu'elle engendre de la souffrance. On arrive à un niveau de conscience où il n'y a plus de différence, un peu comme dans Purim, où il n'y a plus de différence entre le mal et le bien, où tout est un. Le korer, ça veut dire, c'est pas simplement que j'ai dépassé l'amertume à partir de la libération, c'est qu'au cœur même de l'amertume, il y a la libération. Ça, c'est un niveau, bien entendu, extraordinaire, quand le tzaddik comprend que tout ce qui lui arrive est en vérité une caresse de Dieu. Tout ce qui lui arrive est un lien avec Dieu. Et là, quand quelqu'un est capable de faire ça, il est en Shulchan Aruch, c'est une spiritualité, comme on a dit tout à l'heure, qui se partage. C'est pas juste une spiritualité où je suis seul avec Dieu, où je suis même seul dans ma prise en charge de la souffrance universelle. C'est une spiritualité de la lutte. Le juif, vous savez que quand la Torah a été donnée, on dit qu'elle a été donnée comme des... Avant qu'elle ait été donnée, on voyait la Torah comme des éclairs. Et après, on l'a vu comme des lapidim. Des lapidim, c'est-à-dire que c'est comme des torches qu'on peut s'échanger. Les torches, ça s'échange. Je peux donner la lumière. Tu me rends la lumière, je te la donne. La spiritualité juive, c'est la capacité d'aller chercher la lumière au-delà du ciel et de l'échanger autour d'une table. Ça, c'est Shulchan Aruch, c'est le moment fabuleux de Pessah, où on est au cœur même d'une expérience mystique, où n'importe quel non-juif dans la tradition, dans les autres traditions spirituelles, chacun le vivrait seul dans la grotte, dans une sorte d'extase, où il ne pourrait même pas parler à la personne qui est à côté de lui. Ben nous, on dit non, tout ça, toute cette lumière fabuleuse de la relation à Dieu, on la partage, on l'échange, on peut même rigoler. On s'échange les lapidim, le soir de Pessah. Et quand on fait ça, on arrive après avec le tsafoun. Tsafoun, c'est-à-dire qu'il faut cacher. C'est-à-dire que même si je suis arrivé à ces niveaux le plus spirituel, le plus haut, il y a un moment donné où la chose, elle doit rester cachée. Il n'y a jamais une adéquation totale entre ma conscience spirituelle et l'expérience véritable spirituelle que je vis. Un tzaddik, il comprend qu'il est tout près d'un énorme secret. Il le sent, il sent que c'est tout près, il sent que c'est là, mais c'est à côté, c'est pas encore palpable. La spiritualité, le savoir thoraïque amiti, c'est toujours quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que j'arrive, plus je découvre, plus quelque chose encore de plus profond reste caché. Plus je grandis, plus cette grandeur de Torah me ramène à quelque chose d'encore plus grand, etc., etc. Ça reste toujours caché. Et c'est que quand j'ai la conscience
que l'infini de la Torah est toujours à venir, que la compréhension est toujours encore plus loin, que je peux arriver à Borer, à bénir, à une bénédiction, ou qui finit par un Hallel, avec une immense éloge à Dieu, qui ont, dans le soir, la fin du soir du Seder, on fait un immense éloge à Dieu, qui est le Hallel, qui est la pure, on le sait, la notion de Hallel, c'est la notion de retour. Az Yashir Moshe, c'est Aleph Zain. Aleph, c'est le début. Zain, c'est toujours, on a dit le chiffre 7, la finalité. Az, ça veut dire que je comprends à la fin que tout était au début, c'est la notion du cercle. Tout est rédimé, tout est revenu à sa place, tout est magnifique. C'est le Hallel, c'est le chant. On comprend que tout était à sa place à la fin de Pessah. La souffrance était à sa place. La joie était à sa place. La libération était à sa place. L'esclavage aussi était à sa place. Tout était à sa place. Et on chante un chant magnifique du Hallel. On sert la 5e coupe, qui est que cette libération qu'on vient de vivre le soir de Pessah doit nous amener à une nouvelle espérance de la libération messianique. Que la 5e coupe, c'est la coupe d'Eliyahu Hanavi, qu'on attend, Bezrat Hashem, de venir Kol Yom chez Yavo. Amen et Pessah Kasher Sameach. Chag Sameach.